Bien-aimés, chers frères, chères sœurs, vous allez suivre à cet instant un témoignage d'une bien-aimée qui a été malade pendant 7 ans. Elle a parcouru tous les hôpitaux, elle n'a pas trouvé de guérison car elle était victime d'une maladie appelée VIH-Sida, une maladie incurable. La grâce de Dieu et la main de Dieu l'a attirée à la Fondation Lumière, une fondation située à Japoumen-Mangué dans la ville de Douala. Et lors d'une prière de délivrance, elle a été vivement touchée et elle a été délivrée de cette maladie. Elle vous raconte son parcours. Je dis qu'elle m'a prélevé là, le père de l'enfant là. Mon test est revenu positif, le père de l'enfant négatif. Après, on a pris aussi pour l'enfant. On m'a dit de revenir 3 mois après pour voir quel est le résultat de l'enfant. Je suis revenu les 3 mois après, le résultat de l'enfant était négatif. Elle me dit que ce n'est pas une raison, je dois m'aligner directement. Je suis en train de raconter quelque chose qui fait il y a plus de 4 ans. Je ne sais pas que je peux mourir là, et tout. Je suis restée là. J'ai continué à vivre ma vie en faisant comme si la maladie là n'existait pas. Je suis venu vivre à Japon. C'est là où j'ai conduit la fondation Lumière. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Pendant que je suis arrivé à la Fondation Lumière, je ne vais pas oublier, c'était en juillet 2016. Je suis arrivé à la Fondation Lumière par le biais d'une sœur. 2016. Quand je suis arrivé, c'est une révélation qui est sortie au travers de ma grand-mère. Donc maman Marie a sorti une révélation au travers de ma grand-mère qui disait qu'elle voulait voir sa fille aînée. Comme ma grande cousine là, ma tante, je peux dire, on est comme des sœurs siamoises. Quand elle m'a dit qu'elle venait, elle dit que non, allons, je t'accompagne. On est arrivé, on s'est assise, maman Marie lui a parlé. Après, maman Marie s'est retournée vers moi, elle m'a dit, Dieu demande que tu lui fasses confiance. Je regarde, elle dit que lui, Dieu demande que tu lui fasses confiance. Et je vais vous dire que pendant ce temps, comme ma mère me dit, on est seulement allé où à la masse. J'allais quelque part là, en ville, prier tout le temps. Et pourtant, j'étais à 2 pas. Donc, juillet là, je suis resté ici. Je reconnais devant Dieu que si en cette période-là, j'avais vraiment été affaibli dans ma foi, ou je m'étais vraiment consacré à Dieu, il aurait fait ce miracle depuis. Mais je demande pardon à Dieu. Le 31 décembre pour entrer ici, j'avais au moins 5 endroits maintenant en boîte de nuit. J'ai dit, Seigneur, la boîte de nuit où je vais aller aujourd'hui, c'est dans ta maison. Parce que je sais que mon entrée en 2017 sera différente au nom de Jésus. J'ai senti, le Seigneur avait soufflé quelque chose, moi je ne savais pas. Je suis arrivé ici le décembre, j'ai dansé. Quand je suis rentré, ma grand-mère me demande, je demande, c'est pour les chansons que tu dansais comme ça, que tu dansais autre chose. Mais moi-même je ne savais pas, le Seigneur a soufflé son temps dans ma vie. Pendant la période de janvier 2017, le pasteur a enseigné sur ce qu'on appelle le godet. Pendant qu'il a enseigné sur le godet, il s'est appuyé aussi sur le vœu. Pendant cette période-là, après, j'ai été comme, je préfère dire conduit par le Saint-Esprit. Je me suis appuyé sur le vœu. J'ai fait la recherche sur le vœu. Le Saint-Esprit m'a guidé sur le vœu. J'ai fait un vœu à l'Éternel en janvier 2017. J'ai dit à l'Éternel, je ne vais pas tout vous déclarer, hein, que Dieu j'ai fait un vœu à l'Éternel, quand j'ai fait le vœu à l'Éternel en janvier. Mais c'est comme s'il y avait une autre force qui m'empêchait d'amener le vœu ici. Je suis resté avec le vœu jusqu'en mars, chez moi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons une maman qui sert véritablement Dieu. Amen. Amen. Mais, pendant l'école des disciples, quelque chose s'est passé. Ce samedi, on faisait l'école des disciples. Le thème ce jour, c'était l'appel. Et maman avait précisé ce jour, écrivez l'appel d'un enfant, mais écrit mon appel. Amen. Amen. On a fait sur l'appel. Quand on a fini, il y a une sœur qui a posé une question en disant, comment on peut être convaincu que son appel a été relâché par le monde des ténèbres? Quand elle a dit ça, j'ai été saisie moi-même directement. J'ai ressenti qu'il y a quelque chose qui doit sûrement retenir mon appel. Et ce jour, le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Amen. Pendant que le Seigneur se manifestait, ces personnes-là dans notre famille qui nous maintiennent en captivité, qui utilisent vraiment nos faiblesses, nos péchés, nos désirs de la chair,
pour nous maintenir en captivité. Mon frère, en fait, déconnecte-toi des œuvres de la chair. Je te demande de te déconnecter des œuvres de la chair. Parce que c'est au travers de ces œuvres-là que tu donnes l'accès à l'ennemi dans ta vie. Pendant que le Seigneur s'est manifesté, il s'est manifesté, nombreux là dans la salle, je ne savais pas que j'étais séropositif. Quand le Seigneur s'est manifesté, il a demandé que toi tu es qui? Qu'est-ce que tu fais dans ce temps? Il dit que oui, j'ai impacté, j'ai profité, il y a le sida en elle. Amen. Je sais que beaucoup étaient surpris. Parce qu'on dit généralement quand quelqu'un a le sida, il est à mort et tout et tout. Mais la joie de vivre que les dégâts ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. Amen. Ce jour, le Seigneur a déclaré que j'étais délivré. Amen. Il a déclaré que tu es délivré. Amen. Maman a dit, reçois ta guérison miraculeuse. Tu es délivré au nom de Jésus. Je déclare la guérison miraculeuse. C'est fini ce samedi-là. On est resté tranquille. J'ai continué ma vie. Comme je travaille au secrétariat avec le pasteur, un jour, il a un entretien avec lui, il me dit que il faut déjà que tu ailles faire ton test. Je dis, papa, une fois là, chaque fois que je fais ça, il dit non, il faut le faire. Je dis, ok, papa, je vais programmer. Je suis allé avec la soeur à l'hôpital. Nous sommes en train de faire le test. Le diable rose. Le diable rose. Quand nous sommes en train de faire un prélèvement sur le doigt, pendant qu'on fait le prélèvement sur le doigt, on m'a demandé de sortir. La soeur m'a dit que c'est à peine 10 minutes. Pendant même pas fait 5 minutes, on me rappelle. J'entre, je m'assois. Comme j'étais une habitude de faire les tests, je sais que quand on t'appelle une fois et deux fois, on dit que ton examen doit faire déjà un genre. Je me suis assis, on m'a dit que non, maintenant on va te prélever. Et pendant que je suis prélevé, je sors. Je dis, Seigneur, écoute, c'est quand on va me prélever, on a l'hôpital. Je connais le système là. Mais je dis maintenant que c'est un système qui doit s'établir maintenant. Amen. Je connais que moi je peux douter. Je peux douter. Mais je te dis encore, tu as dit que tu avais la victoire à Stéphane. Si en ce moment, tu veux que la honte soit son partage, oh, moi je dis que je me mets sur son aile de victoire. Amen. On a refait l'examen. Après, d'habitude, quand on fait l'examen, on appelle au point. Elle est venue directement, elle me donne le papier. Quand elle me donne le papier, je regarde le papier, je vois sérologie non réactive déterminée. Je dis à la soeur que c'est pas qu'elle est infirmière. C'est vrai qu'elle est dans les conférences de langage d'infirmière. Elle est comme ça. Tu as dit que c'est quoi? Oui. Ce que ton test a donné là-bas, écrit stress. C'est comme ça qu'on me remet le test. On dit négatif. Amen. Que le monde est tout ça absolument. Bien-aimé, le diable est très méchant, le diable est très mauvais, raison pour laquelle on doit se lever pour vraiment batailler avec le secours de notre Seigneur Jésus. Vous allez voir au travers de ces images ce que nous pouvons vraiment transporter dans nos différents corps physiques sans toutefois le savoir, et cela est le travail de l'ennemi dans nos vies. Après un programme d'un mois de prière intense à la Fondation Lumière, 6 à Japoumen-Mangué, dans la ville de Douala, pour ceux qui nous regardent dans les 4 coins du monde entier, il s'agit du Cameroun, précisément la ville de Douala, une assemblée dirigée par la prophétesse Anne-Marie Larenne, leader de cette assemblée, loin de Dieu, l'élu de Dieu, pour ramener les âmes à lui. Il avait donc été instauré un programme d'un mois de prière intense, de délivrance, pour pouvoir nous libérer des choses que nous traînons d'une manière inconsciente. Et le Seigneur s'est manifesté glorieusement et puissamment dans la vie de certains. Vous voyez, au travers de cette image, c'est une chair. Je ne saurais la déterminer, mais vous-même vous voyez, c'est une chair qui est sortie dans le ventre d'une jeune fille au cours de sa période menstruée. Elle s'est retrouvée en train de recevoir cette chair et cette opération s'était déroulée en cours de ce programme de prière
On était presque au milieu et elle avait reçu sa délivrance. Une chair qui donne l'impression d'avoir une tête. Vous-même, vous pouvez bien observer sur l'image qui est au-devant de vous. C'est une façon de vous montrer que le diable ne dort pas. Le diable est très très farouche envers ceux-là qui se lèvent pour faire la volonté de Dieu. Toi qui somnoles, toi qui dors, ne crois pas parce que tu marches que tu es en santé. Il faut te rendre auprès des leaders religieux, surtout ceux qui servent véritablement l'Éternel, comme la prophétesse Anne-Marie Larraine, leader de la Fondation Lumière, située à Japuma et Mangue, dans la ville de Douala. J'en suis sûr qu'au sortir de là, vous serez également libéré de certaines charges qui vous encombrent, parce que de votre compétence, vous ne pouvez pas le savoir. Vous avez peut-être des malaises, certaines jeunes filles, tu vois une jeune fille qui n'a même pas encore connu de rapport sexuel, mais lors de sa période de menstruée, elle a des douleurs, elle a des ménorrhées, elle a ceci, elle a cela. Toutes ces choses-là sont souvent dues aussi par l'action de l'ennemi et que nous négligeons parfois dans la vie de nos jeunes filles. Je vous exhorte, je vous invite donc à passer à la Fondation Lumière. Si vous ne connaissez pas l'itinéraire ou la route, vous pouvez appeler ces numéros qui s'affichent au bas de l'écran ou bien contacter nous par l'adresse email ou bien par l'adresse Facebook Source Lumière et vous allez certainement recevoir votre miracle au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, chers frères, chères sœurs en Christ, ou ceux qui ne connaissent pas encore Christ, il est temps que vous fassiez connaissance. Voilà en quelque sorte ce que l'ennemi peut faire dans nos vies au travers de cette photo qui défile au devant de vous sur votre petit écran. Si vous êtes connecté actuellement sur Amour TV, la chaîne de l'église Fondation Lumière, l'Assemblée Fondation Lumière, située à Japuma Mangue. Ceux qui ne connaissent pas Japuma, c'est un petit quartier de la ville de Douala, dans un pays appelé le Cameroun. Pour ceux qui nous regardent, qui nous suivent dans les 4 coins du monde entier, cette dame que vous voyez, elle a vomi, vous-même vous regardez, c'est en forme de tétard, en forme de, on ne saurait déterminer la forme, mais lors d'une séance de prière, elle a vomi cela. Je voulais interpeller certains à cet égard qu'il ne faut pas négliger les oreilles. Quand le leader se lève et vous donne un programme de prière, il faut également le suivre à la lettre, parce que Dieu est un Dieu de fidélité. Cette dame, elle a suivi ce programme et lors d'une prière de 12 heures, elle a vomi cela, comme vous le voyez. Elle ne savait pas qu'elle avait transporté ce genre de choses dans son organisme, dans son estomac. Et Dieu seul sait ce que ça pouvait engranger, ce que ça pouvait causer tôt ou tard. Vous vous retrouvez avec des maladies incurables, des maux d'estomac et bien d'autres maladies que vous allez dépenser d'énormes sous dans les hôpitaux et vous n'aurez jamais trouvé de guérison. Mais elle a eu cette grâce-là parce qu'elle a cru que le Seigneur est vivant. À la Fondation Lumière, elle a cru que la prophétesse Anne-Marie Larraine, c'est vraiment l'Éternel et elle a reçu son miracle. Toi qui nous regardes, toi qui nous suis au travers des médias, tu dois aussi venir chercher ton miracle. Parce que on nous dit souvent, dans le physique, dans le langage courant, que le malade est un homme à santé est un malade qui s'ignore. J'en suis sûr qu'également, tu as un problème qui te dérange intérieurement. Viens également recevoir ta délivrance, viens également recevoir ton miracle. Si tu crois que Jésus peut faire quelque chose dans ta vie, comme cette servante, elle a cru que le Seigneur Jésus pouvait faire quelque chose dans sa vie et elle a reçu ce miracle. Il suffit donc de nous contacter au numéro qui défile au bas de l'écran ou à l'adresse email qui défile également au bas de l'écran et nous connecter également à l'adresse Facebook Source Lumière et vous serez orienté. Certainement, vous allez également recevoir votre miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le diable est très méchant, le diable est très mauvais. Il ne somnole jamais. Ce sont des enfants de Dieu qui somnolent. Lui, il travaille nuit et jour.
Vous voyez sur cette image le pied de cet homme qui a été vraiment influencé et qui a reçu des attaques diaboliques. Vous pouvez observer au niveau de la plante des pieds, c'est comme s'il y a un autre petit orteil qui sort et cela se développait au fur et à mesure du matin jusqu'au soir, ça prenait du volume. Il a fait le tour des hôpitaux, ensuite on coupait, ça repoussait, mais il s'est dirigé à la Fondation Lumière au travers de l'orientation de l'Esprit Saint et a été reçu par la prophétesse Anne-Marie la Reine qui s'est chargée de prendre sa guérison comme une manifestation de la gloire de Dieu parce qu'elle sert véritablement l'Éternel. Et c'est au travers de l'une d'onction que cet homme, vous pouvez voir bien après comment son pied est redevenu à la normale, c'est au travers de l'une d'onction que la servante utilisait que ce 6e orteil que vous voyez en dessous de son pied est parti, a disparu. C'est pour dire certainement que s'il n'avait pas cru que le Seigneur de la Fondation Lumière, Dieu de la Fondation Lumière, ou bien loin de Dieu, Anne-Marie la Reine pourrait faire quelque chose dans sa vie, il se trouverait aujourd'hui dans les situations compliquées. Vous avez des cas comme ça, j'en ai vu d'autres, ça sort comme un petit bouton, tu négliges, tu te retrouves à l'hôpital et tôt ou tard on te dit c'est un cancer, il faut couper le pied. J'en suis certainement sûr que cet homme, s'il avait aussi négligé la voix du Seigneur, il se serait retrouvé dans ce genre de situation. Toi qui nous regardes actuellement, tu es certainement aussi éprouvé quelque part, tu as certainement un problème qui t'accable en ce moment. N'hésite pas à contacter la Fondation Lumière ou être en contact avec la prophétesse Anne-Marie la Reine au travers des numéros qui défilent au bas de l'écran, ou bien nous contacter par l'adresse email qui s'affiche également au bas de l'écran, ou bien entrer en contact direct au travers de Facebook parce que c'est le village planétaire, il est pratique. Vous tapez tout simplement Source Lumière et vous êtes en contact avec les servants, les serviteurs de la Fondation Lumière et j'en suis sûr que votre problème trouvera solution. N'hésitez pas parce que le diable lui ne dort pas. Bien que vous avez des capacités, des moyens d'aller, de consulter des grands hôpitaux, mais n'oubliez pas que le Seigneur est le plus grand docteur et que le Dieu de la Fondation Lumière guérit toutes les maladies. Recevez votre miracle en tapant les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Shalom. La population du Cameroun, une pluie de miracles et de délivrance annonce encore dans la ville de Douala. La prophétesse Anne-Marie la Reine, l'élu de Dieu, loin de Dieu, vous invite à un programme spécial. Toi qui souffres de maladies incurables, toi qui attends marcher dans les hôpitaux, tu n'as pas trouvé de guérison. Le Seigneur t'invite pendant ce programme. Viens recevoir le miracle comme cette dame qui a vomi la chair, cette dame qui a vomi des choses incroyables. Toi aussi viens recevoir ton miracle. Tu attends chercher. Le Seigneur t'invite en ce programme. Viens recevoir. Viens recevoir. Loin de Dieu, la prophétesse Anne-Marie la Reine est au rendez-vous. Il vous attend.